Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo où je vous invite dans ma cuisine pour parler aujourd'hui de mon organisation de maman en cuisine, sachant que en fait moi c'est vrai que j'aime bien tout faire moi-même. Je donne pas de petits pots, Enzo n'en a pas eu, Jonas n'en a pas non plus. On est en DME, donc de toute façon je cuisine un peu pour toute la famille, il a les morceaux comme nous. Sachant que pour Enzo c'est vrai que j'avais fait très attention aux assaisonnements, puisque normalement il faut pas trop saler, poivrer, tout ça, mais c'est vrai que bon je fais moins gaffe. On n'assaisonne pas non plus de manière draconienne, donc bon, j'estime que ça va. La plupart des choses sont naturelles, donc quand il y a parfois un petit peu d'aromates ou de sel, de poivre, enfin pour moi c'est pas trop grave. Pour moi, voilà. Après chacun met ce qu'il veut. Donc je cuisine moi-même, je cuisine des produits frais, pas des surgelés, pas des conserves. Donc comment je m'organise pour réussir tout ça, sachant que vous allez vous dire elle est en congé parental, c'est trop vastoche. C'est sûr que ça aide, c'est certain. Ma première astuce c'est ça, c'est d'être en congé parental. Mais ça fait pas tout quand même parce que j'ai pas rien à faire de mes journées. J'ai même pas mal de choses à faire et puis du coup d'être en congé parental implique aussi de gérer plus de choses puisque notamment par exemple le repas du midi je dois aussi le gérer alors que quand on travaille la plupart du temps c'est quelqu'un d'autre qui le gère. Voilà, donc enfin qui dit repas du midi dit préparation, dit vaisselle, dit nettoyage des enfants, de la chaise haute, enfin voilà c'est un repas, c'est pas juste de la cuisine, dit courses, enfin bref, vous m'avez compris. Une des premières astuces, c'est d'être le plus disponible possible pour pouvoir s'organiser le plus comme on veut. C'est surtout ça. C'est vrai que d'être en congé parental, je m'organise un petit peu plus comme je veux. Voilà. Deuxième point, la répartition des tâches ménagères. Mais ça, je le dis juste par principe. Vous allez me dire, c'est une astuce débile. Ben non, parce que comme je sais que je peux compter sur mon conjoint, il y a pas mal de choses que je peux lui déléguer et du coup, ça compte dans mon organisation. Donc, je pense que c'est juste normal que et l'un et l'autre on ait des choses à faire dans une maison. Alors la cuisine c'est plus mon rayon chez nous parce que voilà il adhère pas, c'est pas trop son truc, il adhère pas trop à la cuisine, il est capable d'en faire mais ça l'emballe pas plus que ça. Jonas est super content, hein. On pourrait croire qu'il est pas content mais il est super content, il joue avec un gros camion et ça a l'air de bien l'amuser donc voilà, ça fait un petit bruit de fond, je suis désolée. Mais bon, c'est comme ça, hein. Quand on est parent, c'est rarement le calme absolu. On entend aussi la machine qui tourne, enfin bref. Voilà, donc Fabrice, lui, ça l'éclate pas la cuisine, alors que moi, c'est vrai que j'aime bien ça. Voilà, donc peut-être qu'on peut apprendre à aimer ça quand on n'aime pas ça d'avance. J'aime bien ça, je trouve que ça détend, couper les légumes, inventer des choses aussi. Moi, enfin, je fais pas forcément des recettes vraiment que j'ai lu ou quoi, je fais des trucs en fonction de comme ça me vient, donc pour le côté créatif je trouve que c'est sympa aussi. Et puis on a un côté gustatif après en fonction de ce qu'on a voulu faire, on peut retirer de la fierté de tout ça, enfin voilà, moi ça me plaît. Ça me plaît pas tous les jours non plus, hein. Il y a des fois j'en ai marre mais la plupart du temps ça me plaît. Comment je m'organise chez moi? Alors c'est pas compliqué, là par exemple on est le matin et je ne sais pas ce que je vais faire à manger ce midi, donc je vais regarder ce que j'ai dans mon frigo. J'ai pas préparé, hein. Je me suis pas dit tiens je vais... Alors, hier j'avais fait cuire des légumes, poireaux, carottes, donc je vais les réutiliser pour ce midi, je les ai fait cuire hier soir. J'ai une tomate, j'ai un filet mignon qui a décongelé donc ça sera très facile à mettre à cuire et du coup c'est très simple. Voilà, j'ai quasiment rien à préparer pour ce midi en fait, comme d'habitude, parce que ma règle numéro 1 c'est de tout simplement m'organiser pour que tout soit toujours prêt en avance. Donc comment je fais? Là par exemple, je vais commencer à mettre en place les choses pour ce midi, de façon à ce que j'ai juste les cuissons à lancer. Mais ça va pas m'empêcher, je vais pas me dire bon c'est bon j'ai rien à faire, j'arrête là. Non, je vais m'avancer
pour préparer des choses. Comme ça, ce soir, quand j'ouvrirai mon frigo, bah, ça sera pareil. Je me dirai, ah tiens, j'ai déjà coupé ça comme légumes, donc j'ai juste à lancer la cuisson, etc. Parce que là, j'ai vu qu'il y avait des poivrons, donc je pense que je cuisinerai des poivrons pour ce soir, tout simplement. Donc, ah, ou alors je peux utiliser le reste de tomates et faire... Ah, il y a des carottes râpées. Ici, mon amour, tu veux plus jouer avec ton camion? Non? Mais qu'est-ce que tu veux? Non, je veux pas te prendre toujours dans la vidéo avec moi. Ah, c'est parce que je parle. Tu te dis à qui elle parle, cette maman-là? Ouais. Alors. Attends mon coussin. Oui, mais attends mon cœur. Parce que là, je vais avoir les mains toutes sales, tu vois. Je vais te donner quelque chose pour que tu t'amuses un petit peu. Alors. Tiens, est-ce que tu veux la petite gourde de ton frère? Tu veux? Ça te plaît ça? Oui? Parce que la maman elle va faire un petit peu de cuisine quand même. Bah oui. Donc mon astuce numéro 1, c'est de tout faire en avance et ça implique de faire de la cuisine à des horaires qui ne sont pas forcément les horaires de faire de la cuisine. Donc moi je fais de la cuisine n'importe quand. Dès que je vois que j'ai un peu de temps, bah là par exemple, comme Jonas jouait tranquillement, avant que je démarre la vidéo, puisque ça l'a interpellé, il a voulu venir. Alors attends, le poivre, il est où le poivre? Avant que je démarre la vidéo, donc il jouait tranquillement et je me suis dit, bon ok, on va regarder pour ce midi. Et donc c'est ce que je fais, je peux préparer de la cuisine en plein milieu de la journée, à 16 h des fois, enfin n'importe, dès que je vois que j'ai un petit peu de temps pour avancer quelque chose. Ma deuxième astuce, c'est de fractionner justement, parce que je prépare à n'importe quel moment et j'ai pas, avec les enfants, vous n'allez pas pouvoir forcément faire un truc du début à la fin. Ça, c'est un truc important à savoir, parce que sinon vous allez peut-être vous sentir mal, vous dire oh, j'ai jamais le temps de rien faire avant d'être interrompue. Ça t'intéresse plus? Attends, tiens, ta petite tasse. Et là après Doudou, sinon bah... Le problème c'est que la vidéo je peux plus difficilement interrompre, sinon il faut que je fasse un montage et je ne fais jamais de montage. Bon, je vais essayer de l'avancer vite. Donc fractionner, c'est-à-dire que parfois je commence un truc et puis bah, je le termine pas. je le commence le matin, une demi-heure après j'ai de nouveau 5 minutes pour le poursuivre. Ou alors carrément, je sais pas, je le finis le lendemain. Vous allez me dire mais qu'est-ce que tu peux commencer le matin? Enfin tu vois, tu as des recettes, c'est pas possible. Donc bah si, par exemple écosser mes haricots, des trucs comme ça, je vois que j'ai un peu de temps. Alors des fois je laisse un peu en chantier sur la table, mais pas trop parce qu'on a des chats ici, ils viennent vite farfouiller et ça me plaît pas. Donc bah, c'est pas compliqué, hein. On met tout dans un saladier et puis on remet au frais à l'abri s'il y a besoin. Voilà, ce midi du coup, je viens de penser, je vais faire tout simplement de la semoule parce que là j'ai du jus de légumes avec mes poireaux et carottes, là ça sera très bon. Voilà, donc en fait vraiment la semoule ça se fait à la dernière minute, donc j'ai vraiment rien à faire, c'est super cool. Super cool, je laisse ça sur le feu, je lancerai la cuisson quand je partirai chercher Enzo à l'école. Alors vous allez dire, bah lance la cuisson alors qu'elle s'en va. Et bah oui, c'est mon astuce numéro 3, c'est d'utiliser la technologie. J'ai des plaques de cuisson qui sont programmables et j'ai un four qui est programmable. Donc c'est facile de demander à ce que ça s'arrête alors que je ne suis pas là pour arrêter. Donc je lancerai la cuisson à feu doux pendant peut-être 10 minutes, un truc comme ça, pendant que je serai partie. Et puis ça s'éteindra tout seul, mais ça restera au chaud puisqu'il y aura un couvercle. Et quand on arrivera, ça aura juste eu le temps de refroidir un petit peu et ça sera prêt à servir, ce qui est très pratique parce que quand on revient de l'école le midi avec Enzo, il est souvent un peu ronchon. Donc c'est pas du tout le moment pour moi de me mettre en cuisine. Et voilà, il a faim, j'ai faim, on est content que le repas soit prêt assez rapidement. Donc voilà, pareil pour le four, du coup là je lancerai le filet mignon, je sais pas si vous avez vu, j'ai mis un filet mignon dans un plat, j'ai assaisonné et je vais juste le mettre au four quand ça sera l'heure et puis je programmerai pour que ça s'arrête et pareil ça restera un petit peu tranquillement au chaud en attendant notre arrivée.
pas de souci, et je fais ça tout le temps. Alors si vous manquez d'idées, il y a plein de choses qui peuvent se faire en avance, plein de choses, donc tout ce qui est porc, donc dans les rôtis, les filets mignons, les plats, comme on va arriver là dans l'hiver, tous les plats mijotés, les bœufs bourguignons, les trucs comme ça, pareil, ça peut se préparer hyper longtemps à l'avance. Vous pouvez faire la veille, couper tout en fait la veille, tout mettre dans la casserole et puis enfin dans la cocotte, et puis mettre à cuire le matin, et puis ça cuit pendant super longtemps. Oh, ma poupette, oh, mon cœur. T'es pas d'accord? T'es pas d'accord que je parle à quelqu'un d'autre que toi? Tu voulais un gros câlin? Ah ouais. Ça y est, ça va mieux? Alors, qu'est-ce que... Attends. Non, Jonas, tiens ma bébé. Tiens mon cœur. Non? Ça va? Bah oui, c'est bien ça. En ce moment, dès que je le pose, il hurle. Dès que je me remets à parler aussi, tu hurles. Ça m'embête de t'avoir toujours au bras, Jonas. Alors viens. Viens, mouche ton nez. Mouche ton nez. Oui. Mais je parle pas à quelqu'un d'autre que toi, je parle juste à une caméra, mon cœur. Puis même si je parlais à quelqu'un d'autre que toi, tu sais, c'est normal que maman elle parle à d'autres gens que toi. Tu crois pas? Tu crois qu'il y a que Jonas? Voilà, je peux pas te dire, hein, il a été cool. Hein. Il a été cool ce matin, il a joué beaucoup tranquille en me laissant faire tout ce que j'avais à faire, donc hein, je peux pas dire que tu sois en kikinant non plus. En plus, il est un peu malade, d'ailleurs je vais vous faire une vidéo très bientôt sur docteur, pas docteur, comment on se débrouille quand un bébé commence à avoir un rhume, parce que peut-être que c'est pareil chez vous. Voilà, mais ça sera ma prochaine, je pense. Non, ou celle d'après, parce qu'il fallait quand même que je fasse aussi les tâches ménagères. Ouais, t'as une tête de malheureux, tiens. Fallait que je fasse les tâches ménagères de manière plus globale. Donc, la cuisine, je termine quand même. J'en étais où? C'est très compliqué de fractionner tout le temps sa conversation. Fractionner sa cuisine, j'y arrive bien, mais fractionner sa conversation, je perds le fil. Qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit quoi? S'y prendre à l'avance, utiliser la technologie, fractionner, faire en plusieurs fois, ne pas essayer de couper toutes ces carottes d'un coup. Enfin, si on y arrive, tant mieux, mais si on n'y arrive pas, faut pas le vivre mal, c'est comme ça, c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'à la fin, on a réussi à tout préparer. Faire des préparations courtes. Là, par exemple, mon filet mignon, vous voyez, niveau préparation, c'était quelques secondes. Pareil, les légumes... souvent c'est rapide quand même, hein, d'éplucher et de couper des légumes, c'est rapide. Et des cuissons longues, du coup. C'est ce que j'étais en train de vous dire, je vous parlais des trucs qui mettent longtemps. Il y a aussi les lapins à la moutarde, des trucs comme ça. Tous les poissons au four qui peuvent prendre un petit peu de temps. Poulet rôti, voilà. Et pourquoi c'est avantageux les cuissons longues? Parce que du coup, ça permet d'avoir je trouve une marge de manœuvre à la fin de la cuisson. Les cuissons longues, en général, il n'y a pas besoin de « Ah, on mange tout de suite !» C'est pas comme le truc que tu as fait revenir dans la poêle vite fait et que vite il faut le manger parce que c'est pas réchauffable. Souvent, les cuissons longues, elles supportent bien 5 minutes de plus, 5 minutes de moins, on n'est plus à ça près, quoi. Donc ça permet qu'on puisse ajuster un petit peu et éventuellement ça permet aussi que ça puisse rester au chaud, comme je disais tout à l'heure. Ça reste un petit peu au chaud tranquille en attendant qu'on dise on mange, et puis quand on dit on mange, c'est prêt. C'est pas, y a pas un timing trop serré sur des cuissons longues. Donc c'est en ça que c'est avantageux les cuissons longues. Alors oui, je suis en congé parental, mais cette organisation, je la faisais avant. C'est pas depuis que je suis en congé parental que je fais ça. C'est pas depuis que j'ai 2 enfants. Je faisais ça aussi avec Enzo, tout simplement. Parce que je savais que quand on arrivait le soir à 18 h, Enzo, il était fatigué de sa journée. C'était pas un moment où
C'était un moment où il avait besoin que je sois présente. En général, il fallait faire un bain, il fallait ranger des trucs. Quand vous arrivez le soir et que vous n'avez pas pu étendre votre machine dans la journée, vous devez aussi faire votre machine. Vous avez vous-même votre fatigue de la journée et éventuellement des documents. Tac, vous avez pris la boîte aux lettres, le courrier. Donc, enfin, franchement, faire la cuisine à ce moment-là, c'est un peu chaud. Donc, ce que je faisais, pareil, c'était que je faisais à l'avance, la veille. Si j'avais des cuissons longues comme ça, je les cuisinais à l'avance et je les faisais réchauffer à la dernière minute. Sachant que moi, ça ne me dérange pas de partir de chez moi le matin en lançant 2 ou 3 heures de cuisson sur une plaque ou je sais pas quoi, parce qu'il y a des trucs des fois dans les cuissons longues qui prennent vraiment du temps, sachant qu'avec ma programmation ça va s'éteindre tout seul, ça ne me dérange pas que ça cuise pendant autant de temps pendant que je suis pas là. Peut-être que vous, ça vous dérange. Je pense que c'est pas si dangereux que ça à partir du moment où c'est une cuisson qu'on a déjà fait et qu'on connaît par cœur. Si on sait exactement à quelle température il faut mettre, au bout de combien de temps ça risque d'accrocher, etc. Il n'y a pas de souci, il ne faut pas oublier de mettre sa programmation pour que ça s'arrête, bien entendu. Mais moi, ça ne me dérange pas de faire ça. Donc, je peux tout à fait, un soir, après que j'ai fait tous les trucs que je disais tout à l'heure, au moment où on se met à table, tac, on mange. Et après, quand je débarrasse, me mettre à préparer des trucs pour le lendemain, que je mettrai à cuire, mettons, le matin, avant de partir au travail, si je travaille. Voilà, sinon ce que je faisais beaucoup et ce que je fais encore, c'est de faire des assez grosses quantités quand je cuisine un truc, ce qui fait que souvent il y a des petits restes et les petits restes ça peut être quand même vachement pratique pour soit donner une base au repas suivant, soit dépanner carrément s'il y a un reste suffisamment important, dépanner un vrai repas. Et à ce moment-là, parfois j'utilise le congélateur tout simplement. Hein. Si c'est des plats qui peuvent se congeler, j'en mets une partie au congélateur et puis je le ressors une autre fois. Mais l'inconvénient que je trouve au congélateur, c'est qu'il faut justement être organisé, penser à sortir le truc, machin, et ça j'ai tendance un peu à oublier. Mais puisque de toute façon, si vous cuisinez, mais quoi que vous cuisiniez, enfin à moins de vous faire livrer un truc tout fait, même si vous cuisinez pas du frais, il y a un moment où vous allez vous mettre dans votre cuisine pendant 10-15 minutes. Donc si vous cuisinez, pourquoi ne pas cuisiner pour le lendemain? Et en fait, en ayant toujours comme ça une avance, eh bien vous allez vous allez être moins stressé au moment du repas parce qu'en fait ça sera déjà prêt et la préparation que vous aurez à faire elle sera pas minutée. Même si je dis que je fais des préparations courtes, des fois un quart d'heure quand on a la dalle et qu'on sait que derrière il y a un temps de cuisson, et ça paraît long parce qu'on se dit oh là faut vraiment que je me dépêche, après il y a 20 minutes pour que ça cuise, etc. Donc voilà, de l'avance, du fractionnement, de l'utilisation de la technologie, des plats à courte préparation mais longue cuisson, et puis s'autoriser parfois une pause, voilà, en ayant un plat tout prêt. Alors je mange pas de plat tout prêt genre truc sous vide ou quoi, mais par exemple il nous arrive de commander, on a un camion, un food truck là à proximité. Et il nous arrive de leur commander une pizza parce qu'a priori ce sont des produits frais aussi qu'ils utilisent. Donc on leur fait confiance et ça permet une petite pause quand on en a marre. Voilà, pour changer un petit peu de la routine et casser un peu le rythme, parce que c'est vrai que c'est un rythme. Mais comme je disais au début, personnellement ça ne me coûte pas. Voilà, j'espère rien avoir oublié, mais c'est possible que si, on verra. C'est vrai que quand je suis interrompue, je perds parfois un peu le fil. Jonas est assez cool, mais quand il m'entend parler, je crois qu'il a la curiosité de venir voir qu'est-ce qu'elle fait maintenant. Donc voilà, il préférait se joindre à moi. J'espère que ça vous a pas trop fait perdre le cours de la conversation. Moi, j'avoue un petit peu. Du coup, je vous retrouve très vite dans une vidéo qui abordera les tâches ménagères dans leur ensemble, parce que là j'ai vraiment parlé de la cuisine, mais il y a plein d'autres tâches ménagères et je vais vous dire un peu comment ça s'organise chez moi pour peut-être vous donner des idées. Voilà, je vous dis à très vite.